C'est donc la présentation des résultats financiers de l'année 2019. Première chose que je veux mentionner, c'est nous sommes rendus à la fin du mois d'octobre. C'est un très grand retard pour le dévoilement de ces résultats-là. Et ce retard-là est dû à une seule chose, il est dû au fait que nous avons été pris avec une attaque informatique qui a crypté nos données. Nos données ont toutes été cryptées. Cryptées, ça veut dire que tu ne peux pas en avoir accès à moins de connaître les clés de cryptage. Et ces clés de cryptage-là, pour que nous puissions en avoir accès, il aurait fallu que nous payions une rançon qui dépassait le $1 million. C'est une rançon qui nous avait été demandée sous forme de Bitcoin. Nous n'avons jamais déclaré le montant, mais je peux vous le dire aujourd'hui, la conversion à cette époque-là faisait quelque chose comme 1 million, je crois 1 110 000 ou quelque chose comme ça. Alors qu'il n'était pas question qu'on entre dans ça. Nous avons fait des pieds et des mains pour être capables de pouvoir nous en sortir. Nous nous en sommes sortis. Mais par contre, nous avons épargné pas énormément, mais plutôt que de payer le million quelque chose, ça nous a peut-être coûté quelque chose comme environ 750 000 $. Mais il en demeure pas moins que dans ce 750-là, j'inclus aussi le rehaussement de notre capacité de protection, le rehaussement aussi de notre appareil, notre appareillage informatique, et aussi la mise à niveau. Nous étions, nous encore, avec Windows 7, il n'était même plus supporté par Microsoft. Alors donc, on a décidé de payer le 700 quelques mille que ça nous a coûté, mais en même temps, on a tout mis à jour. Et puis ça, plutôt que de payer la rançon, et si nous avions payé cette rançon-là, on ne sait même pas si on aurait été en mesure d'obtenir finalement tout ce qu'on avait perdu. Et c'est sûr et certain qu'il aurait quand même fallu qu'on investisse pour rehausser notre matériel. Il aurait quand même fallu qu'on réinvestisse pour la mise à niveau de Windows 7 vers Windows 10. Alors tout ça, ça s'est fait maintenant. Et il faut bien comprendre qu'on est quand même une ville aussi avec un service de police intégré. Alors, quand je vous parle du 750 000, ça inclut l'intégration de notre service de police. Et ça, c'est assez particulier parce que nos services de TI, de communication, des technologies d'information, doivent s'occuper du poste de police et ce que ça comprend au niveau du poste de police en termes d'échange, d'archivage et en termes aussi de produire les rapports d'événements. Alors ça, c'est très exigeant ce service-là et c'est une grosse partie du 700 000 qui est allée aussi pour rehausser la capacité du service de police. Bon, maintenant, les fameux résultats financiers. Hein? On a assez parlé d'autres choses. On va y faire avec ça. Alors, première chose que je vais vous montrer, c'est justement les faits saillants. Nous terminons l'année avec un excédent quant aux revenus et dépenses de 3 millions. Les chiffres sont arrondis, là, comme vous pouvez le voir. De 55 cents de plus ou de moins, ce n'est pas avec ça qu'on va s'enfarger. Alors donc, nous terminons avec 3 millions. Alors, sur le 3 millions, il est constitué de revenus supplémentaires qui n'étaient pas prévus. On va le voir tout à l'heure quand on va arriver dans les revenus. Et les dépenses de la ville, elles, nous les avons contrôlées au niveau du budget. Alors, par rapport au budget de fonctionnement, on a une hausse des droits de mutation. Ça, c'est au niveau des revenus. Alors, c'est là qu'on tire la plus grosse part de nos revenus, les droits de mutation. C'est-à-dire que la ville de Châteauguay est en effervescence au niveau du marché immobilier actuellement. Alors, non seulement les valeurs ont augmenté, mais le fait qu'il y a eu beaucoup plus d'achats et de ventes de maisons, ça fait en sorte que les droits de mutation que la ville ramasse lorsqu'une vente est effectuée, bien, ça nous a procuré un revenu qui n'était pas budgété d'environ 2 millions. Ensuite, il y a des services aux organismes, police, eau et incendie, qui nous ont procuré un revenu supplémentaire de 1,1. Qu'est-ce que c'est ça? Ce sont des services que nous avons donnés à l'externe. Nous avons envoyé nos pompiers dans des villes qui avaient besoin de la fosse des pompiers, parce qu'ils avaient subi des inondations, des choses comme ça. Alors, c'est cette facturation de services donnés à l'externe
parce qu'il y a eu des grosses inondations partout au niveau justement de la région métropolitaine, sauf à Châteauguay. Alors donc, on est en mesure d'envoyer nos services de ce côté-là. Meilleure performance en matière résiduelle. La matière résiduelle, c'est que nous recevons une ristourne de la MRC qui gère nos matières résiduelles. Nous recevons cette ristourne-là qu'eux-mêmes reçoivent en fonction de ce que j'appellerais les épargnes d'enfouissement. Moins nous enfouissons de matière, de déchets, c'est-à-dire plus nous en récupérons, qui vont être soit recyclés, soit ça va devenir des matières organiques, mais moins qu'il y a d'enfouissement, plus nous recevons de ristournes. Alors, nous avons reçu une ristourne supplémentaire de 700 000. Et aussi une transaction de vente dans le parc industriel de 500 000. C'est un terrain qui a été vendu à une entreprise qui d'ailleurs est déjà installée, qui a pignon sur rue. Pour la mentionner, c'est l'entreprise Storcan. Alors donc, on a eu cette chose-là. Alors, les charges de fonctionnement versus le budget nous ont donc donné cette augmentation de 1,3 là. Nous avons remboursé un supplément de dette. Nous avions toujours prévu le même 10 millions à peu près de remboursement de dette, mais là, on en a remboursé plus qu'il avait été prévu cette année, 1,1 de plus. La Ville a effectué 15,6 millions, 15 millions d'investissements cette année. Alors, des investissements, il y a une partie qui est dans le réaménagement du boulevard industriel. Je dis une partie parce que la deuxième partie s'est effectuée en 2020. Alors là, ici, c'est les résultats financiers de 2019. Donc, en 2019, nous avions donc 5,8 pour le boulevard industriel. Réfection de chaussées de divers rues, 2,6. Acquisition de véhicules de la police, 1,3. Remplacement du système d'UV à l'usine d'épuration, 100 000 $. Le réaménagement de la rue Gaspé-Ouest devant le vice-versa en 2019 pour 500 000, excusez-moi. Ensuite, la construction de nouveaux trottoirs et réfection pour 400 000. Réfection et agrandissement du parc de planches à roulettes, le fameux skate park. Lui, c'est quelque chose de super bien. Nous avons l'un des plus beaux skateparks dans la province, lorsqu'il n'y a pas de graffiti. Et lui, il nous a coûté 500 000 $. On va aller maintenant au niveau des détails comme tel. Vous avez dans la première colonne le budget tel qu'il a été pensé. Deuxième colonne, les résultats qu'on produit aujourd'hui, et vous avez les écarts à côté. Alors donc, au niveau des revenus, nous avions projeté avoir des revenus de 94 225 000. Nous avons obtenu des revenus de 98 588 000. Là, il manque les zéros et les sous, là, mais c'est arrondi là, au 1000 $ près. Ce qui veut dire qu'en termes de revenus, nous avons donc 4 364 000 $ de plus. Ces revenus-là s'expliquent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par l'augmentation des droits de mutation, particulièrement, et par aussi les ventes de terrain, en tout cas ce que vous avez vu sur la première page. Produit de cession, 130 000, donc on n'en avait pas qui avait été prévu, ensuite gain sur perte, etc. Donc, le total des revenus que nous présentons aujourd'hui, c'est 98 720 000 versus 94 225 qui avait été prévu. Quant aux charges, les charges, ce sont les dépenses. Alors, comme vous voyez, comme j'ai dit tout à l'heure, les dépenses budgétées avaient été de 85 187 000 et les dépenses actuelles, 85 409 000 $. Donc, ça veut dire que nous avons réussi à contrôler les dépenses et ça, j'en suis très fier. Tout à l'heure, vous allez voir que malheureusement, on n'a pas contrôlé comme j'aurais voulu parce qu'il y a eu une augmentation des dépenses au niveau de la masse salariale. Donc, on s'organisera éventuellement pour pouvoir régler cette affaire-là, mais il y en demeure pas moins que dans l'ensemble, l'un tenant compte de l'autre, à ce moment-là, ça veut dire que nos dépenses donc, ont augmenté de 222 000 alors que nos revenus, eux, ont augmenté de 4,4 millions. Nous avons utilisé donc une partie de cette différence-là en remboursement de la dette à long terme, comme j'ai dit tout à l'heure. On a augmenté notre remboursement de 1 127 000. Alors, cette année, nous avons remboursé pour 11 217 000 $ de dette à long terme, alors que notre budget prévoyait 10 090 000.
Ce qui veut dire que ça nous laisse donc, après remboursement de la dette, ça nous laisse un excédent au niveau de la disponibilité de la Ville de 2 95 000. Je vais laisser notre trésorière vous parler du bas du tableau pour que vous puissiez bien comprendre comment cette chose-là se répartit. Dans le fond, le bénéfice généré avant les affectations sont des dépenses faites à partir du budget d'opération qu'on peut utiliser pour des investissements au lieu d'emprunter de l'argent au long terme. Donc, la première ligne, activité d'investissement, c'est des choses qu'on a achetées directement avec le budget d'opération. Donc, on a acheté, entre autres, on capitalise des livres à la bibliothèque et on a acheté un camion, justement, aux travaux publics là, pour le déneigement de plus qui a été fait dans cette ligne-là. Également, l'excédent de fonctionnement non affecté, ça, c'est le surplus libre. Donc, on a utilisé aussi cet argent-là pour aller renflouer rembourser et augmenter notre fonds de roulement, entre autres, pour nous donner une marge de manœuvre, justement, pour acheter des investissements à court terme. On a créé des nouvelles réserves en 2019. On a créé une réserve pour être capable d'effectuer des travaux à l'eau potable, à l'eau usée et des réserves pour une chaussée, bordure et trottoir. Les réserves servent, entre autres, à être capable, justement, de pouvoir faire des actions rapidement sans avoir à passer par tout le processus de règlement d'emprunt et emprunter au ministère. Donc, on est venu nous donner une marge de manœuvre pour les années futures. Donc, en 2020, ces réserves-là étaient créées et on a pu les utiliser pour faire de l'entretien. Donc, ce qui nous amène à un excédent de 3,2 millions. Ça, c'est l'excédent, donc, qui résulte des opérations de cette année. Maintenant, si on regarde au niveau des revenus comme tels, quand je vous ai dit, donc, les revenus, il y a eu un supplément de 4 364 000. Alors, comme vous pouvez voir en haut, les revenus de la taxe comme telle sont à peu près la même chose, 379 000 de plus. Je vous amène ici, l'imposition des droits, la petite souris varie un petit peu là, mais c'est ici que vous avez la grosse augmentation. Alors, les droits de mutation, vous avez 2 millions de plus qui n'est pas prévu. Alors, c'est ce qui fait qu'on est à 4 364 000. Vous avez les documents. Si vous avez des questions sur ça, vous allez pouvoir les poser directement à Mme la trésorière qui est ici avec nous. Ensuite, les produits de cession, ça, c'est des ventes que nous avons faites. Donc, ce qui veut dire que total des revenus et produits de cession, c'est 98 millions versus 94 millions. Alors, nous, dans notre 94 millions, si vous regardez, là, c'est écrit affectation du surplus, c'est que notre budget, en termes de revenus et de dépenses, n'était pas équilibré l'année dernière. Nous le savions. Nous avions prévu pouvoir utiliser 1 700 000 $ de nos revenus afin d'arriver à satisfaire l'obligation légale qui est de ne pas faire de déficit. Mais en termes de budget, il était déficitaire, les revenus face aux dépenses. Alors, non seulement, donc, on n'a pas utilisé ce 1 million-là, mais on a même créé un surplus cette année qui varie entre 3 et 4 millions, dépendant des affectations qui sont faites. Alors, on va passer à la dépense, aux charges. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous regardez, donc, le total, tout de suite, là, je vous indique ce qu'on avait vu tout à l'heure. Nous avons réussi une espèce de contrôle entre le budget et les résultats, 222 000 seulement d'augmentation des dépenses. Sauf que ce qui me fige énormément, c'est qu'ici, 1,1 d'augmentation de l'administration générale. Ça, c'est quelque chose sur lequel je vais me pencher pour regarder. On est aux alentours d'environ, grosso modo, quelque chose comme à peu près 7-8 %. C'est énorme. Alors, c'est sûr qu'on a réussi à épargner. On a épargné, tiens, au niveau de la sécurité publique. Mais vous savez pourquoi on a épargné la sécurité publique? C'est tout simplement qu'on était capable de mettre fin au surplus de policiers que nous avions après la rupture des services de Mercier. Alors ça, c'est pour ça. Donc, c'est pas tellement là, mais c'est ici là, que ça me fige passablement. Ensuite, vous avez aussi les distinctions là, au niveau loisirs, culture, frais de financement et les propriétés là, vendues. Alors, c'est ce qui nous fait que finalement, au niveau de nos dépenses, il y a une augmentation par rapport au budget de 222, mais nous aurions dû, et c'est ça que je veux faire, c'est de pouvoir contrôler les dépenses. Quelque chose ici là, qui me frappe énormément et qui me rend inconfortable, on va le dire comme ça. On a augmenté donc notre remboursement de dette. Ça, c'est quelque chose d'excessivement positif. Vous allez le voir tout à l'heure. La dette, c'est quelque chose qui me tient très à cœur.
Alors donc, vous allez le voir tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a fait avec ça. L'excédent accumulé. L'excédent accumulé, ce n'est pas quelque chose, bien entendu, qu'on a réalisé donc en 2019. C'est un excédent qui est accumulé depuis quelques années. Je vais laisser encore une fois Mme la trésorière, Mme Dionne, nous parler justement de cet excédent. Donc, on a passé entre 31 décembre 2018 à un excédent complet de 31,7 millions à un excédent de 31,2 millions. C'est sûr que si on inclut le bénéfice de cette année de 3 millions, on semble dire où ce qui est rendu ce 3 millions-là, c'est que ce 3 millions-là a été justement réinvesti dans la création de nos réserves, dans des achats d'investissement qu'on a effectués, comme j'avais expliqué un petit peu tantôt, là, avec les affectations qu'on a faites. Donc, c'est pour ça qu'on finit avec un excédent à peu près semblable au début de l'année. Donc, on a utilisé pour rembourser sur le 3 millions, 1 million pour la dette, puis l'autre 2 millions a été utilisé pour les créations de réserves. Donc, l'excédent non affecté, ce qu'on appelle non affecté, dans d'autres termes, c'est le surplus libre d'affectation. Donc, on est à 132 000 d'écart versus 2018. L'excédent affecté, il a diminué de 2 millions. Ce qu'on a fait, c'est qu'il y avait des projets qui avaient été mis dans les affectations au cours des années, qu'on a libérés, qu'on a ramenés justement dans le surplus libre afin de pouvoir les utiliser pour créer d'autres réserves. Et c'est là qu'on voit dans la ligne suivante, justement, que cet argent-là a été utilisé. C'est pour ça qu'il y a eu un peu de correction à travers nos excédents. Donc, les réserves ont beaucoup augmenté parce qu'on a créé des nouvelles réserves de chaussées, bordures et trottoirs. On a créé une réserve pour l'eau potable et on a créé une réserve également pour l'eau usée. Et les élections. Et une réserve pour les élections 400 000, également. c'est pour ça. Les réserves, à quoi ça sert, entre autres, c'est de lisser les dépenses. Donc, au lieu qu'on, justement, l'année d'élection qui va être l'année prochaine, d'avoir une très grosse dépense, par exemple, de 400 500 000, là, on met une réserve, qu'on met de l'argent chaque année dedans pour essayer justement d'avoir un budget qui est plus régulier versus avoir une dépense une année. Voilà, donc ça fait l'ensemble du tour des excédents. Alors, vous avez d'autres questions sur ça? Je veux juste... Le 18 millions qui est non affecté, prenez note qu'en 2020, le Conseil a décidé d'en affecter immédiatement 2 millions pour des parcs sur lesquels on va avoir des jeux d'eau. Alors ça, c'est déjà voté, c'est déjà affecté. Et ça va commencer à se construire pour qu'on puisse l'avoir l'été prochain, avoir ces choses-là. Alors ça, il y a déjà au moins 2 millions là, qui est parti dans ça. Ça nous montre je dirais, une santé financière intéressante. La ville est en santé financière. Je n'ai pas besoin de vous cacher que le taux de taxation de la ville est très élevé. Je le sais. C'est par rapport au budget, mais nous avons eu des résultats au cours des 3 dernières années qui sont des résultats qui ont favorisé la santé financière de la ville. Alors, il en demeure pas moins qu'aujourd'hui, on est quand même en mesure de pouvoir faire des choses avec ça. Et comme je viens de vous dire, on a décidé de prendre 2 millions juste en 2020 pour des jeux d'eau dans des parcs. Changement climatique, on sait qu'il fait de plus en plus chaud, alors je pense que ça va être quand même bienvenu. Peut-être que j'ai une petite liste de petits projets qui ont été justement achetés directement du surplus. Là, je vous ai dit qu'il y en avait quelques-uns, mais si vous en voulez quelques exemples, je pourrais vous en donner. J'en ai quelques-uns. Il y a un camion de déneigement qui a été acheté directement à partir du surplus. Il y a des travaux à la station Chèvrefils qui ont été faits pour 200 000 directement aussi. Tout ça, c'est à partir du surplus. Des achats de génératrices pour des stations de pompage pour 300 000 stabiliser la rive au centre nautique pour 200 000 et également le boulevard industriel, il y a eu également une utilisation du surplus parce qu'on voulait aller de l'avant et il manquait des fonds dans le règlement d'emprunt, donc on a injecté aussi des fonds à partir du surplus pour être sûr que le boulevard industriel soit complété. Ça, c'est à la hauteur de 2 millions de dollars. C'est sûr que ce surplus-là, on s'en sert, comme on vient d'entendre, pour, entre autres, le boulevard et entre autres aussi les jeux d'eau. Donc, il va quand même être affecté, mais ça nous laisse quand même dans une santé financière intéressante. L'évolution de la dette à long terme. La dette à long terme, c'est quelque chose, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est très, très, très importante pour moi, parce que la dette, ça caractérise justement les années futures de la ville. Alors, lorsque nous sommes arrivés, nous, ici, la dette était de 133 millions. On est arrivé en 2017, la dette était de 133 millions. C'est très, très important qu'on le voit.
Aujourd'hui, on la laisse à 123 millions. Ce 123 millions-là, si nous n'avions pas réussi à baisser, parce que vous voyez, là, à un moment donné, elle était en tendance d'augmentation, et là, on l'a baissé radicalement. On a réussi à la baisser parce qu'il faut continuer à faire des investissements. Et le fameux boulevard industriel, à lui seul, va augmenter cette dette-là d'environ 12 millions. Donc, je ne peux pas dire qu'on a fait des miracles, mais on a quasiment fait des miracles. Parce que si on avait laissé la dette à 133 millions, aujourd'hui, on serait aux alentours de quelque chose comme 150 millions. Alors que là, finalement, on est capable, on a retrouvé une espèce de capacité de pouvoir absorber des nouveaux investissements majeurs, et le principal étant, le plus sérieux, c'est le boulevard industriel. Alors la dette, regardez-la bien à 123,9 millions, parce que malheureusement, c'est peut-être la dernière fois que vous allez voir un chiffre aussi bas que ça pour les 4-5 prochaines années.